Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Bienvenue fidèles auditeurs dans la rétrospective hebdomadaire de l'actualité, dont voici les principales articulations. Réclamation par le Burundi à l'Organisation des Nations Unies du retrait du rapporteur spécial des droits de l'homme au Burundi, expliquant que celui-ci présente à l'ONU des rapports biaisés sur le pays. Inquiétude des résidents de la colline et zone Buhiga en commune Karusi de la province Gitega par des cas de vol qui s'y observent depuis 2 mois dans cette localité. Le responsable du programme national en charge de la lutte contre les hépatites virales déplore une méconnaissance de ces maladies alors qu'elles sont la 7e cause de décès dans le monde. Nous revenons également sur les préparatifs de la saison culturelle A dans les provinces Burunga, Bujumbura et Abuhumuza. Autre fait marquant en actualité sportive, l'accueil par le Burundi pour la 5e fois de la compétition de cyclisme féminin qui se tiendra du 5 au 11 octobre. Voilà pour les points saillants. Le développement, c'est dans quelques instants dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité qui vous est présentée par Claria. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Encore une fois, bienvenue. Je vous le disais tantôt, le Burundi demande à l'Organisation des Nations Unies le retrait du rapporteur spécial des droits de l'homme au Burundi. C'était au cours de la 80e Assemblée générale de l'ONU. Le ministre ayant la coopération dans ses attributions, Edouard Bizimana, a signifié dans son allocution que le rapporteur présente devant l'organisation onusienne des rapports biaisés sur le pays. Je vous prie d'écouter Edouard Bizimana, ministre ayant la coopération dans ses attributions. Notre nation a traversé des moments très difficiles, mais par et grâce à la volonté de son peuple et de ses institutions renforcées, elle a pu tourner la page des conflits et a choisi la voie de la réconciliation, de la stabilité et du respect mutuel. En qualité de membre du Conseil des droits de l'homme, le Burundi s'inscrira toujours en faux contre toute forme d'hiérarchisation et instrumentalisation politique des droits de l'homme. À cet égard, nous dénonçons les mécanismes spéciaux qui sont parfois imposés à certains pays, dont le Burundi, pour des raisons plutôt subjectives. C'est pourquoi je réitère la demande du Burundi de retirer l'initiative du mandat du fameux rapporteur spécial des droits de l'homme dans mon pays, qui depuis 10 ans publie des rapports biaisés et tendancieux sur le Burundi, comme si le Burundi et l'OTAN sont depuis lors figés. Monsieur le Président, au Burundi, nous avons fourni des efforts remarquables pour renforcer l'état de droit, lutter contre l'impunité et promouvoir les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Des progrès notables ont été reconnus par plusieurs partenaires, aussi bien bilatéraux que multilatéraux, comme en témoigne notre coopération constructive avec ces derniers. Cependant, le rapporteur spécial ne semble pas remarquer ces avancées. Edouard Bizimana, il est le ministre en charge de la coopération. Parlons sécurité à présent. Des résidents de la colline et zone Buhiga en commune Karusi de la province Gitega se disent inquiets des cas de vol qui s'observent depuis 2 mois dans cette localité et demandent aux services habilités de faire le tout possible pour protéger ces derniers. L'administration de la zone Buhiga dit néanmoins qu'elle n'a reçu aucune plainte de cas de vol. Le point avec Yvon Philbert Douayesou, stagiaire à la radio Indundi Culture. Ce sont des cas de vol qui se font surtout dans des boutiques et kiosques comme indiquent certains résidents de la colline Buhiga. Il faut savoir qu'on a volé d'haricots, du riz et d'autres aliments, sans oublier aussi des appareils électriques comme des écrans. Selon la population avec qui nous nous sommes entretenus, les volets restent toujours inconnus. Ces habitants demandent à l'administration et aux agents de la sécurité de protéger la population de la colline Buhiga. À ce sujet, nous avons contacté l'administration de la zone Buhiga pour s'exprimer là-dessus. Le chef de zone nous a indiqué qu'il n'est pas au courant de ces informations. Emmanuel Nyongabo précise qu'il n'a reçu aucune plainte qui parle de ces cas de vol. La colline Buhiga fait partie des collines qui constituent la zone Buhiga de la commune
commune Kalousi, en province Gitega. Selon la population de cette localité, ces cas de vol se font parler depuis 2 mois. Je vous le disais dans les titres, le responsable du programme national de lutte contre le sida, les infections sexuellement transmissibles et les hépatites virales déplore une méconnaissance des hépatites virales alors que ce sont des maladies qui sont la 7e cause de décès dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Il a appelé ainsi les décideurs publics à augmenter les ressources financières allouées à la lutte contre les hépatites virales et à une augmentation des sensibilisations. C'est au moment où le ministère en charge de la santé publique et de la lutte contre le sida a annoncé une campagne de dépistage des hépatites virales ce jeudi et vendredi dans les communes Nahangwa, Mukaza et Mugere, toutes de la province Bujumbura. Des citadins ayant répondu à la campagne ont ainsi demandé au gouvernement d'organiser de telles activités dans toutes les provinces du pays. N'est-ce pas, Dieudonné Nyanzigamiye? Certains centres de dépistage annoncés par le programme national de lutte contre le sida, les infections sexuellement transmissibles et les hépatites virales visités ce jeudi. Des résidents indiquent qu'ils ont répondu massivement à cette activité pour voir l'état de santé, malgré que cette maladie emporte des vies humaines. Je suis venu pour le dépistage afin de voir mon état de santé. Je suis arrivé ici à 8 heures et les heures avancent. Je peux même arriver au travail en retard et je suis obligé de reprendre mon travail à 15 heures. Il faut commencer le dépistage très tardivement et je ne serai pas du tout servi. Ils ont indiqué qu'ils doivent dépister l'hépatite B et C. Après que le message est passé sur des télévisions, nous sommes arrivés ici pour le dépistage et par après, nous allons constater notre état de santé car nous savons que cette maladie est contagieuse. Ce stade déplore néanmoins des personnes qui prennent à la légère ces genres de campagne car selon eux, ils peuvent entraîner des conséquences néfastes comme l'explique ici cet habitant rencontré sur place. Il y a ceux qui prennent à la légère cette activité de dépistage. Ils peuvent rencontrer des difficultés du fait qu'ils ne savent pas la santé de son corps et ils peuvent arriver même à un état critique. Alors que cette campagne se déroule uniquement à mairie de Bujumbura, ces habitants demandent au gouvernement d'étendre le projet jusqu'à d'autres provinces. Suite à la cherté des médicaments qui guérissent cette maladie, ils plaident pour leur gratuité. Alors qu'ils ont annoncé que c'est une initiative du gouvernement, ils peuvent élargir leur projet jusqu'à d'autres provinces. Après la détection des malades et des décès, peut-être que les malades seraient servis en médicaments gratuitement et c'est une doléance. L'État devra s'occuper de la situation car il est considéré comme un parent de nous tous. Le ministère y a la santé publique dans ses attributions à travers de son programme de lutte contre le sida, les infections sexuellement transmissibles et les hépatites virales, a noté que cette campagne durera 2 jours, du 2 au 3 octobre de cette année en cours, et elle concernera tout individu qui a 15 ans révolus. Dieudonné Nyanzigamiye, seuls les 17 recours sur les récentes élections des conseillers des collines ou de quartiers sont parvenus à la Commission électorale nationale indépendante. Dans une conférence de presse animée ce vendredi, Prosper Naogwamiye, président de la CENI, a fait savoir que les membres des bureaux de vote accusés des infractions ont été traduits en justice. Je vous propose de l'écouter. Les recours pour les élections des conseils de collines et ou quartiers parvenus à la Commission électorale nationale indépendante jusqu'au 30 septembre 2025 sont au nombre de 17. Ces derniers proviennent de 17 collines ou quartiers, soit 0,55% provenant pour la plupart de la commune Nahangwa en province de Bujumbura. La CENI a régulièrement fait le suivi auprès des CEPI dans le traitement de ces recours. Quant aux recours parvenus à la CENI, les requérants ont eu réponse chacun en ce qui le concerne. Pour sa part, la CENI a reçu des rapports des CEPI sur les résultats définitifs des élections des conseils de collines ou quartiers au regard des dispositions légales si haut évoquées. La CENI reconnaît que les décisions de la Commission électorale provinciale indépendante CEPI sont définitives. Cependant, s'il y a l'un ou l'autre candidat ou toute autre personne intéressée non satisfait, il peut saisir la justice. La CENI respectera les décisions de la justice. Essentiellement, les rapports que nous avons eus, ce sont des erreurs d'addition. Je ne sais pas si ça a été fait sciemment ou pas, mais là où ça a été prouvé qu'on a soit mal additionné, soit qu'on a interchangé les places, ça a été corrigé. Ça, c'est sur le plan formel, mais il y avait eu aussi quelques cas d'infraction pénale qui ont été portés à la justice
injustice, les gens qui ont soit inscrit des noms à la place des autres, les gens qui avaient des faux bulletins de vote. Ces gens-là ont été traduits en justice et la justice est en train de faire son travail. Certains ont été condamnés, d'autres les dossiers sont en cours de traitement. Prosper Naogwamiye, il est le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans quelques instants, la suite de cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Radio Indondi Culture, poursuivant cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Parlant agriculture à présent, des agriculteurs de la province Burunga constatent que la quantité de semences de maïs de type PAN 53 destinées aux producteurs agricoles de chaque colline par le ministère en charge de l'agriculture est très insuffisante par rapport au nombre de personnes qui en ont besoin. Ces producteurs déplorent que certaines collines n'ont reçu que 120 kilos de semences, une quantité suffisante seulement pour 63 agriculteurs, alors que certaines collines en comptent plus de 1000. Ils demandent au gouvernement d'augmenter la quantité de semences traditionnelles dont leurs graines sont conservables comme semences. Écoutez plutôt ce micro-baladeur. Nous accueillons mal ces informations du fait que les semences ne sont accessibles qu'à une petite partie de la population. C'est regrettable, un bon nombre de gens en ont besoin, mais on nous dit que seules 60 personnes en auront alors que plus de 1000 personnes sont en attente. Il y aurait ceux qui doivent cultiver et ceux qui ne le feront pas. Je croyais qu'il devrait être disponible pour tous. Ces semences m'ont beaucoup aidé. J'ai pu récolter au moins 10 ou 300 au lieu de 100 kg. Le problème, c'est que les semences risquent de ne pas être disponibles pour le semis. Alors, si on cultive tardivement, la récolte ne sera pas bonne. Si on attend toujours ces semences venant d'ailleurs, le risque est grand. Certains n'ont pas pu payer alors qu'ils avaient d'argent sur eux. Ils se sont fâchés. Les conséquences se répercutent aux agriculteurs. Même ceux qui ont pu payer, ils peuvent attendre longtemps, puis enregistrer un retard lors du semis. Nous avons l'habitude de semer tout au début de la saison pluvieuse. Sinon, nos terres deviennent impraticables. Les semences locales sont disponibles dans les ménages, mais elles ne résistent plus. Que les semences bien sélectionnées soient bien conservées pour s'en servir en cas de la carence des autres semences. Il faut rendre disponibles ces semences pour tous. Une étude devrait être menée dans le domaine agricole afin de prévenir la famine. Quittons Burunga pour nous rendre à Bujumbura, où aussi les préparatifs pour la saison culturelle avant bon train, mais des producteurs agricoles de la zone Gihanga en commune Manda demandent que les semences sélectionnées de maïs leur parviennent à temps afin de ne pas enregistrer de retard lors du semis pour la saison culturelle A. Égide Nahayo nous en dit plus. Certains de ces agriculteurs disent qu'ils préfèrent acheter des semences de maïs à un prix élevé car les semences subventionnées par l'État à un prix abordable ne sont pas toujours disponibles à temps selon leur témoignage. Cette variété de maïs nous parvient tardivement après avoir d'ailleurs acheté les semences ordinaires à un prix très élevé. Dans ce cas, les semences améliorées ne font pas notre choix. Et afin d'obtenir un bon rendement à partir des semences améliorées subventionnées par l'État, telles que la variété PAN 53, ces agriculteurs demandent que ces semences soient régulièrement disponibles. Nous demandons à l'État que pour la saison culturelle A, cette variété nous parvienne à temps pour passer au semis juste avec les premières pluies, afin d'avoir de bonnes récoltes. Dans un communiqué publié ce 29 septembre, le gouvernement, via le ministère de l'Agriculture, annonce que les semences de maïs de la variété PAN 53 sont désormais arrivées dans toutes les provinces du pays afin de faciliter leur accès aux agriculteurs.
Selon toujours ce communiqué, leur vente débute à partir de ce 30 septembre à 4 500 francs burundais par kilo, l'argent devant être payé à la poste sur le compte numéro 15200. Le ministère met en garde ceux qui achèteraient ces semences pour les revendre. Les autorités administratives à tous les niveaux sont appelées à suivre de près la distribution afin que ces semences parviennent directement aux agriculteurs de manière équitable. Le numéro 1 burundais continue à interpeller la population à pratiquer l'irrigation dans les champs, surtout pendant la saison sèche. Lors de la présentation de la nouvelle administrateur de la commune Ruyigi en province Burumuza, le lundi 29 septembre, le président Évariste Ndayishimiye a déploré que des gens ont le courage d'arroser les briques, mais en manque pour irriguer les champs, mais également que l'absence d'irrigation freine le développement du pays. Je vous prie de suivre le numéro 1 burundais Évariste Ndayishimiye dans la traduction en français d'Odilan Ngedimana. On fabrique des briques souvent pendant la saison sèche. Ces gens doivent d'abord puiser l'eau pour les fabriquer, mais ils ne peuvent pas remplir au moins un seul tonneau qui pourrait être utilisé dans l'irrigation des champs de légumes. Et pourtant, les gens préfèrent puiser de l'eau pour la fabrication des briques qu'on ne peut pas manger. Nous essayons actuellement de pratiquer l'irrigation pendant la saison sèche, mais nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Je serai satisfait quand je vois que vous creusez des puits pour stocker l'eau, pour que vous puissiez utiliser ces eaux de pluie pendant la saison sèche. Toi qui dis que tu n'as pas d'eau capitale, je vais montrer comment on fait. Voyez-vous que la saison pluvieuse n'a pas bien débuté, mais je peux cultiver un champ là-bas, à côté d'ici tout de suite. On t'engage comme ouvrier, quand je te demande de travailler. Tu ne peux pas le faire alors que je te paie. Après labour, je te rappelle pour s'aimer. Tu ne le fais pas. Je fais que tu peux me demander comment vous allez faire alors que la parcelle est sèche. Et puis, je te demande d'aller puiser de l'eau. Ensuite, après ça, je te recommande de s'arrêter quand le champ est sur le point d'être récolté et je te demande de le faire et de l'acheminer dans mes stocks. Et puis, tu rentres. Est-ce que je ne viens pas de profiter de ta force? Dis-moi, avec cette exploitation, tu ne peux pas le faire chez toi. Le problème est que tu ne peux pas utiliser ton talent. Il est exploité par d'autres et toi, tu resteras pauvre. Alors que nous sommes unis, qu'on amène ce capital dans le développement. Des propriétaires de différents kiosques érigés sur le site du marché de Nyawututsi dans la ville de Gitega et autres exploitants demandent à l'administration de la commune d'écarter tous les blocages afin de permettre le fonctionnement effectif de cette infrastructure communautaire dont les kiosques viennent de passer plus de 2 ans verrouillés. Ils ont également demandé l'aménagement de la route passant près de ce site, mais aussi que ce site soit clôturé. Depuis Gitega, Nissé Nangoubou, correspondance. Une file de femmes située au bord ouest de la route menant au quartier Nyawututsi dans la ville de Gitega qui exerce le commerce des légumes, des fruits et quelques tubercules. À côté, à quelques mètres d'une fine minorité de vendeurs d'habits, sont les rares exploitants du marché de Nyawututsi actuellement. Sur ce site, des kiosques métalliques sont remarquables, certains verrouillés à côté, d'autres en construction laissant observer des tubes métalliques non couverts. Les uns et les autres propriétaires de ces kiosques déplorent cette longue attente par temps pénible de l'ouverture de ce marché, soulignant qu'ils se trouvent en train d'encaisser de grosses pertes avec les gros capitaux investis dans l'installation de ces points de vente. Ils montrent cependant leur inquiétude face à l'insécurité sur ce site, due à l'absence d'une clôture solide étant donné son emplacement avec à l'ouest une vallée et des buissons offrant un accès facile à ce marché, sans oublier l'absence d'un dispositif d'éclairage pendant la nuit. Ces futurs exploitants du marché de Nyawututsi demandent en outre l'aménagement de la route qui passe à côté de ce site afin de les relier à la route nationale numéro 16, étant donné qu'au départ, ces deux axes ne formaient qu'un seul, appelé communément route vers Gishuwi. Et toutes ces voies demandent à l'administration de la commune et Gitega d'écarter tous ces défis afin de permettre au marché de Nyawututsi de fonctionner réellement. Signalons qu'à la veille
veille des élections de juin de cette année 2025, le secrétaire exécutif et permanent d'alors dans la commune Gitega, Pierre Claver Ajimana, avait promis la construction de cette route à l'aide des carrières et la mise en place sur ce site des sentinelles en attendant l'érection d'une clôture de ce marché de Nyabututsi. Anissé Nangovo Gitega, Radio Indoune Culture. Courte pause et poursuivant cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo. Des résidents de la commune Rumongue trouvent que le nouvel administrateur devrait se pencher en priorité sur certains problèmes, dont celui de la carence de l'eau potable, du courant électrique ainsi que l'état des routes qui laissent à désirer. Lors de la présentation officielle par le chef de l'État ce vendredi du nouvel administrateur de cette commune, celui-ci a tranquillisé que certains problèmes trouveront solution via des partenariats avec d'autres pays. Encore une fois, Égide Nahayo pour plus de précisions. Des résidents de la commune Rumongue estiment que la nouvelle administration de cette commune devrait se pencher sur certains problèmes, notamment la carence d'eau potable et de l'électricité. Qui nous donne de l'eau et de l'électricité. L'eau à Montgomery est problématique. Qu'il fasse tout son possible pour que Montgomery soit de nouveau alimenté en eau potable, mais aussi il y a un problème de coupure intempestive de courant électrique. Il trouve aussi que l'état des routes est préoccupant. L'administrateur devrait doter de bonnes routes la ville de Rumongue. À plusieurs endroits, l'état de route est préoccupant, mais aussi qu'il prenne soin de ses administrés, car pour nous développer à Rumongue, nous avons besoin de beaucoup de choses. Qu'il priorise la réhabilitation des routes, surtout à Birimba et Montgomery. À vrai dire, la ville de Rumongue manque de bonnes infrastructures routières. Nous avons besoin de beaucoup de choses, mais surtout de routes à Rumongue. Le nouvel administrateur de la commune Rumongue, Augustin Minani, tranquillise que certains problèmes, dont celui de l'eau potable, trouveront solution via des partenariats. Nous essayons de faire des jumelages de la commune Rumongue, dont une ville de Séoul. Nos partenaires ont déjà construit une école en étage, mais aussi qu'ils nous aideront dans l'approvisionnement en eau potable et dans le domaine de l'éducation. Il y a aussi un projet d'addiction d'eau potable à Rumongue, ainsi que l'électrification des milliers ruraux. À propos des infrastructures routières, M. Minani salue des projets du gouvernement en cours d'exécution. Permettez-moi, chef de l'État, au nom des habitants de Rumongue, de vous remercier des projets en cours d'exécution, notamment ceux de la réhabilitation de routes tronçon Nyanzarak et Rumongue-Bujumbura. Les travaux de réhabilitation du tronçon Bujumbura-Rumongue vont bientôt démarrer et gardons espoir que même les tronçons dont les financements ne sont pas encore débloqués, qu'ils le seront prochainement. Lors de la présentation officielle ce vendredi, l'administrateur de la commune Rumongue province Burunga par le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, s'est réjoui du pas déjà franchi dans le développement de cette commune, là où il a évoqué qu'il lui a été signalé que même ceux qui n'ont pas de propriété foncière trouvent du travail chez ceux qui en ont et ainsi trouver un salaire à la fin du mois. Toutefois, il a déploré une persistance de la pauvreté dans cette commune. Le chef de l'État continue à appeler les jeunes à chercher partout où ils peuvent trouver des minerais et d'exploiter afin de les extraire. Selon lui, cela aidera à obtenir les devises dont le pays a besoin. Le numéro 1 burundais a appelé aussi à lutter contre la corruption. Je vous prie d'écouter Evariste Ndayishimiye. Il est traduit en français par Yvan Philbert Ndouayesu. Ces minerais que nous disposons, c'est un chat en pleine récolte que Dieu nous a donné. Récoltons alors et exportons ainsi les devises qui nous permettent d'acheter ce dont on a besoin, soit disponibles grâce aux richesses que Dieu nous a données. C'est pourquoi j'exhorte à la jeunesse d'investir pour savoir tous les lieux où sont les minerais faciles à extraire. Il y a le coltan, castérite, il y a les pierres précieuses. Cherchons-les, car même ceux qui l'extraient seront payés. Nous avons pris la décision de chercher tous les produits exportables pour que le pays soit un pays exportateur développé. Alors lèvons-nous et luttons contre la fraude pour que les moyens d'acheter des bancs pupitres soient disponibles. Qu'on construise de bonnes écoles, acheter les ambulances,
Sinon, le pays ne pourra pas se développer. Sachez-le, un leader corrompu est une menace pour son pays. Quelqu'un qui vole l'argent destiné à boucher les nids de poules et qu'une voiture a un accident à cause de ces nids de poules. C'est lui le responsable. Une ambulance qui va Tega et qui devrait prendre 45 minutes et qui prend 2 heures et que le patient meurt en cours de route. C'est celui qui a volé cet argent qui est responsable de cette mort. Un corrompu appelle une malédiction sur le pays. Le chef de l'État a également lancé officiellement le lundi la caravane Flambeau de la Paix pour sa 19e édition. C'était dans la province Wuhumuza. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a exhorté les leaders locaux à servir de modèle dans le développement des localités sous leur ressort. Suivez plutôt le numéro 1 burundais Évariste Ndayishimiye. Il est traduit en français par Ahmed Marcelin. Toutes les autorités burundaises doivent se poser cette question. La circonscription qui m'est confiée, je la conduis vers où? Qu'elle comprenne, qu'elle la guide vers le développement. Nous espérons qu'un leader qui ne sache pas où il va n'existe pas. Maintenant, c'est le moment d'être éveillé pour bien avancer. Les leaders, soyez exemplaires. Vous êtes jugés selon vos actes. Si vous êtes fainéant, vos administrés seront fainéants. Mais si vous êtes un leader courageux, vos dirigeants seront courageux. Les dirigeants actuels pour cette année 2025, nous l'avons débuté dans la vision d'un pays développé. Ce ne sont pas les mêmes que ceux d'avant. Nous avons besoin de dirigeants qui se mettent devant nous et nous acheminent vers un bon lieu, qui nous montrent ce qu'il faut faire et qui nous servent d'exemple à travers leurs réalisations. Si nous voulons que nos ménages se développent, les dirigeants doivent s'exercer pour voir ce qui est réalisable ou non, pour ne pas exiger à la population de prendre de mauvaises décisions. C'est pourquoi nous avons besoin de leaders qui nous éclairent. En actualité sportive, le Burundi s'apprête à accueillir pour la 5e fois une compétition de cyclisme féminin qui se déroulera depuis ce dimanche 5 octobre au samedi 11 octobre de l'année en cours. Un événement qui rassemblera 11 pays qui ont déjà confirmé leur participation dans le Burundi. Une annonce faite ce vendredi lors d'un point de presse animé par Bernard Ntagumuka, président de la Fédération burundaise de cyclisme. C'est au moment où cette compétition ne figure pas encore officiellement au calendrier des événements sportifs. Ntagumuka assure que cela ne constitue pas un obstacle à l'organisation du tournoi au Burundi. Je vous propose d'écouter Bernard Ntagumuka. Il est traduit en français par Jean de Dieu Nahimana. Même à l'école, on avance selon qu'on a été examiné. Nous sommes encore dans cette phase d'examen, car les demandes d'autorisation passent par plusieurs étapes. La première consiste à avoir une bonne performance. Si l'on réussit, on est alors autorisé à rédiger une correspondance de demande d'autorisation. Mais si vous brûlez les étapes, vous risquez de ne pas obtenir l'autorisation. Nous sommes toutefois sur la bonne voie, car la Fédération internationale du cyclisme nous suit de près et envoie des techniciens pour nous évaluer. Et concernant le matériel, certains pensent qu'il n'est pas toujours à jour pour permettre à nos cyclistes de bien rivaliser. Pourtant, je dirais que nos vélos sont en règle. Certes, si l'on compare nos vélos à ceux d'autres équipes, on peut parfois constater que les leurs sont plus performants. Mais ce n'est pas le type de vélo qui compte le plus pour un cycliste, c'est la technique. L'histoire nous a montré que nos coureurs parviennent à occuper de bonnes places, même avec les mêmes vélos. Cela ne peut donc pas être considéré comme un handicap. Néanmoins, nous continuons à chercher des moyens d'acquérir de meilleurs vélos. Il ne faut pas oublier qu'ils coûtent très cher. Mais jusqu'ici, je vous rassure, les vélos de nos cyclistes sont de bonne qualité. Bernard Ntagumuka, président de la Fédération burundaise de cyclisme, il a été traduit en français par Jean de Dieu Nahimana. C'est sur cet élément que nous bouclons cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité qui vous a été présentée par Claria Kangundiye.
Merci auditrices et auditeurs de l'avoir suivi. Rétro Hebdo. Rétro Hebdo.